Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo d'aujourd'hui. Le dentiste pédiatrique aide les patients de moins de 18 ans à faire face à divers problèmes dentaires et de santé bucco-dentaire. Ce médecin utilise un large éventail de techniques de diagnostic, de procédures de traitement, de manipulation et d'intervention chirurgicale. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGuide a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et se prononcera sur votre type de personnalité et votre intelligence. Le processus de travail a beaucoup de points communs avec la dentisterie pour adultes, mais il existe également un certain nombre de différences importantes. C'est pourquoi, presque partout dans le monde, le traitement des maladies dentaires chez les enfants et les adolescents est confié à un spécialiste distinct, le dentiste pédiatrique. Description succincte. Le dentiste pédiatrique est une sorte de combinaison entre un pédiatre et un dentiste. Ses fonctions comprennent une variété d'activités de diagnostic et de traitement, examens préventifs réguliers des enfants, prescription d'examens en fonction du problème du patient, traitement d'urgence des maux de dents, assistance en cas de traumatisme dentaire, extraction de dents, traitement des maladies inflammatoires des gencives, l'obturation des dents, correction de l'occlusion et de diverses anomalies dentomandibulaires, l'ablation de kystes, de granulomes et d'autres néoplasmes dans la cavité buccale, les procédures hygiéniques et esthétiques, etc. Les tâches professionnelles du dentiste pédiatrique comprennent également la prévention des problèmes dentaires. Il s'entretient régulièrement avec les parents sur la prévention des maladies dentaires les plus fréquentes chez les enfants, donne des conseils sur le choix des produits d'hygiène, etc. Dans la plupart des cas, un seul médecin n'est pas en mesure d'effectuer une telle liste de procédures, c'est pourquoi il est courant en dentisterie de diviser les dentistes pédiatriques en spécialités plus étroites. Voulez-vous devenir conseiller en orientation professionnelle en seulement 2 mois? Obtenez une profession utile qui aide les gens. Le cours d'Elmira Davidova. Dentiste thérapeute en pédiatrie, dentiste orthopédique pédiatrique, parodontiste pédiatrique, orthodontiste pédiatrique, chirurgien, dentiste pédiatrique, etc. Quand dois-je consulter un dentiste pédiatrique? À titre préventif, 1 à 2 fois par an. Douleur des dents et des gencives. Inflammations diverses des muqueuses buccales. Décoloration de l'hymen des dents. Apparition d'une mauvaise haleine dans la bouche de l'enfant. Écoulement de sang, de pus et d'autres liquides par les gencives. Déformation, dystopie, mauvaise position, des dents. Douleur dans les articulations de la mâchoire inférieure, maux de tête à un seul niveau. En règle générale, un enfant est adressé à un dentiste pédiatrique après consultation d'un pédiatre, d'un médecin de famille ou d'un autre spécialiste qui soupçonnait que les symptômes de l'enfant sont liés à une pathologie dentaire. Lire aussi caractéristiques de la profession. Le travail d'un dentiste pédiatrique présente des caractéristiques intéressantes, liées à la fois à l'anatomie et à la physiologie unique de l'enfant, et à l'implication psycho-émotionnelle. Les enfants ne sont en aucun cas les patients les plus faciles à soigner. Dans tous les sens du terme, il est plus difficile de traiter un enfant que de travailler avec un adulte. Environ 90% du travail d'un dentiste pédiatrique consiste à traiter les maladies les plus courantes des dents des enfants, à savoir les caries dentaires gingivites, parodontite, pulpite, stomatite, malocclusion. En fonction de son expérience, de ses compétences et de la complexité du cas qu'il a identifié, le médecin peut traiter l'enfant seul ou avec d'autres confrères, chirurgiens, neurologues, infectiologues, etc. Avantages et inconvénients de la profession. La profession de dentiste pédiatrique comporte de nombreuses nuances positives et négatives. En choisissant cette spécialité, l'étudiant en médecine doit évaluer de manière responsable tous les avantages et les inconvénients, afin de ne pas se sentir dépaysé à l'avenir. Profession prestigieuse en général. Possibilité d'aider les enfants. Un flux de patients toujours important. Dans la plupart des cas, un horaire de travail normalise. Un large choix de spécialisation.
La possibilité d'un développement professionnel continu. Un niveau de revenu élevé. La formation est complexe et longue. Immense responsabilité en matière de santé des enfants. Charge psycho-émotionnelle élevée. Incompréhension périodique de la part des parents. Il faut régulièrement investir de l'argent dans sa propre formation. Travail constant avec un grand nombre de documents, bureaucratie. Qualités importantes. Le dentiste pour enfants est une spécialité respectée et prestigieuse, mais la formation et la reconnaissance professionnelle exigent de la part du médecin un dévouement total, un perfectionnement continu et, bien entendu, un ensemble de qualités personnelles, diligence. Responsabilité, la politesse, l'amour des enfants, la capacité d'apprendre de ses propres erreurs, la patience dans les situations stressantes, la capacité à ne pas prendre trop à cœur les moments de travail difficiles. Un certain nombre de qualités et de compétences que le jeune médecin possède au départ, tempérament, education, formation universitaire. D'autres s'acquièrent avec l'expérience professionnelle. Ou étudier pour devenir dentiste pédiatrique? Le parcours du médecin dentiste pédiatrique se déroule en 2 étapes. Les études dans une école de médecine à la faculté dentaire 5 ans, avec l'obtention d'un diplôme de spécialiste. Formation en résidence en dentisterie pédiatrique, 31.08. 76. Obtention d'un certificat de dentiste pédiatrique. Après 7 ans de formation, le médecin peut évoluer vers des spécialités plus pointues, orthodontie, dentisterie chirurgicale, etc. À cette fin, il existe des cours spécialisés comprenant une formation théorique et pratique. Ils sont dispensés dans les départements dentaires des universités et dans le secteur privé, dans les cabinets dentaires commerciaux. Pour être autorisés à travailler, tous les professionnels de la santé doivent être accrédités, les médecins débutants et le personnel médical primaire, les diplômés de l'internat spécialisé primaire, les médecins expérimentés et le personnel infirmier périodique. L'une des conditions préalables à l'accréditation est la participation à des cours. Le test gratuit de ProfGuide vous aidera à choisir le programme qui vous convient. Université russe proposant un internat en odontologie pédiatrique à Evdokimov Université médicale d'État de Moscou. N. Pirogov Institut national russe de recherche en sciences médicales. Monsieur Sechnov PMSMU. M. Sechnov. M. Sechnov PGMU nomme d'après Akkad. A. Wagner. Université médicale d'État Pavlov, du nom de l'Akkad. P. Université médicale d'État de Pavlov. UGM de l'Oural. UGM de Voronezh. UGM de Volgograd. UGM de Nijni Novgorod. UGM de Bachkir et autres.